Bienvenue sur la chaîne YouTube Bonjour l'Évangile TV. Rejoignez-nous pour une émission qui se base sur l'enseignement, la prédication, l'adoration et louange, la prière avec pasteur Jacques Eder. Abonnez-vous et partagez. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis, internautes de partout, nos fans inconditionnels qui sont sur la toile, nos amis qui sont en présentiel, que la paix et la grâce de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Votre membre de l'église a rappelé que nous, Delma 33, zone Silo, dans le local, décidé pour Christ en action. C'est là que nous positionnons pour nous présenter grand public là, thématique ça, qui c'est que représente les deux arbres dans le jardin d'Éden, au même qui connecté avec l'évangile enlèvement. Nous invitons quitter la voie l'ouvrir, porte maman, porte l'esprit l'ouvrir pour l'évangile là tomber en dedans, parce que pas gain deux, trois bagailles cap menant devant le trône de la majesté divine que l'évangile. Bien la terre pas qu'à maintenant, du tout pas. L'argent, richesse, non monde ça pas qu'à mener devant le trône, c'est l'évangile. Quitter l'esprit connecté dans l'évangile là à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nos fans inconditionnels, nous avons demandé aux même qui pour faire geste d'amour, qui pour qu'on love là pour arriver à abonner avec médias en ligne, ça qui c'est Bonjour l'Évangile TV. Nous invitons à faire ça au même qui peut attendre nous, au même qui rencontrer Chanel ça pour la première fois. Nous invitons à faire ça. On a une provision spirituelle pour la vie à la gloire de Dieu. On met fait une confiance avec nous. Nous avons l'évangile pour nous bourrer dans ce ciel là à la gloire de Dieu. Avant que nous allions plus loin, avant que nous entendions les amis qui accompagnent nous pour nous présenter aux conférences après-midi, je voulais saluer le groupe de Cité pour Christ en action, la sœur Jacques Rosier, le frère Jacques Rosier, et nous saluons le président, nous saluons tout le comité décidé qui a accepté pour que nous présentions conférence et jeudi, samedi 14 décembre 2024. Rappelez que c'est deux week-ends de conférence, samedi 14 et samedi 21 décembre 2024 à la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Nous saluons tout le monde, son plaisir, puisque la guerre a fait dans la guerre. Nous saluons le BCH, le groupe Les Élus pour Christ, son plaisir, vraiment satisfait, vraiment remercié qui est là. Et m'a tout fait annoncer, si le groupe Les Élus n'est pas tellement engagé, samedi de vous là, nous avons performer encore. Hein? Si n'est pas tellement engagé, nous disons ça au grand public. Eh bien, on nous passe Pasteur Jean-Marie qui est ensemble avec nous à Soya pour que nous présentions au grand conférence. Rappelez que nous avons frère Midel, Jack Midel, disons, qui ensemble avec nous, et pourquoi pas sa femme, et Jérôme Montfort, que les Seigneurs de vous bénissent. Et Pasteur Jean-Marie, son plaisir pour que nous, ce panel-là, pour nous présenter un grand thème ça, que représente les deux arbres dans le jardin d'Éden. Son plaisir et pour nous ensemble avec vous à ce moment. Bon Dieu béni, pasteur Jacques Eder et groupe décidé pour Christ en action. Comme pasteur Jacques déjà fait ça, il salue tous les amis et dans notre noyau, mais il a salué sur même lancé. Nous profitons pour nous saluer, pour nous demander de continuer à le bailler pasteur Jacques Eder, l'homme là sur Chanel, ça qui c'est bon Jean l'évangile TV. Pourquoi bien le mauvais l'évangile là, c'est bon. Et l'évangile là, bon, c'est bonne nouvelle là. Nous profitons de saluer tout groupe décidé pour Christ en action. Nous saluons toute la famille ME, BCH, qui c'est Mission Église Baptiste Chrétienne d'Haïti de Delma 33, et spécialement le groupe Les Élus. Nous sommes avec nous, Jacques Medel et sa femme. Nous sommes contents d'être d'accord pour ensemble avec nous. Merci avec le comité décidé pour Christ en action qui est d'accord. Mais je dis pour conférence ça capable de faire là sur un thème qui est très large. Comment thème nous dit encore? Qui représente les deux arbres dans le jardin d'Éden. Et nous disons Dieu merci, nous espérons que nous allons passer un bon moment. Déjà, bon Dieu béni. Pasteur Jacques.
Gloire à Dieu. Combien de monde qui s'entendait l'évangile à soeur? Combien de monde qui s'entendait la parole à soeur? Alléluia. Amen. Vois la sœur qui dort en Dieu. Le Seigneur Jésus. Frère Kétal. Voilà la voix de tous les élus. Qui savait non? Voilà ceux qui dorment. Le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Dis ça en dernière fois. Voilà ceux qui dorment. Le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Et quand sonnera de quitter ces lieux. Amen. Et la cour de l'air, le palais des cieux. Alléluia. Vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Amen. Voilà ce qui dort. Le Seigneur Jésus. Amen. Voilà la couronne de tous les élus. Faut qu'il t'avoue qu'à Québec, faut qu'il y ait Québec. Mettre Québec, faut qu'il t'avoue. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tout qui ça? Les élus. Alléluia. Eh bien, allons aller rapidement. Frère Kétal, on a peut-être allez rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Grand thème ça, on a traité que représente les deux arbres dans le jardin d'Éden. Rapidement, nous avons 6 grands éléments nous avons pris ensemble pendant 2 samedis. Il y a un monde qui pas tout enseignement. Je ne sais pas tout, mais au moins même 40% qui est là. Si vous n'avez pas 40%, vous avez besoin enseignement ça sur Bon Jean l'Évangile TV, son média en ligne que moi gagne. Vous avez tout enseignement dans toute intégralité. C'est toutefois que vous n'avez pas tout ça qui dit. Et vous n'avez pas besoin de tout. Ok? 6 grands éléments, mes bien-aimés, nous allons ensemble avec vous, à soir. Premier grand élément, nous allons poser interrogation ça. Pourquoi le premier Adam est mort spirituel ainsi que le second Adam? Selon Genèse chapitre 2, le verset 17, Genèse 3, le verset 6, Matthieu chapitre 27, le verset 46, Psaume 22, le verset 2. Il faut quitter le bâton. Deuxième grand élément, moi-même, mon petit background pour. Deuxième grand élément, nous parlons ensemble avec les groupes décidés pour Christ en action, nos amis internautes, c'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon Genèse 2, 9. Troisième grand élément, nous parlons ensemble avec, c'est l'origine de l'homme et le chemin de la réconciliation. L'origine de l'homme et le chemin de la réconciliation. Genèse 1er,
26 à 27 et 27, disons. Genèse 2, 7, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et 20. Quatrième grand élément, nous parlons ensemble avec vous, c'est l'ordre de l'Éternel à l'homme. L'ordre de l'Éternel à l'homme, selon Genèse 2, 16. Cinquième grand élément, pasteur Jean-Marie, nous parlons là, c'est la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 1er à 6. Et pour terminer, sixième grand point, en temps thématique, ça, c'est le plan éternel de Dieu pour l'homme. Le plan éternel de Dieu pour l'homme, selon Genèse chapitre 3, le verset 15e. Amen, l'Église. Avant que nous rentrions d'emblée en dedans grand thème et pourquoi pas grand élément, nous voulons faire une mise en contexte de livre Genèse à pasteur Jean-Marie. Nous parlons ensemble avec mes bien-aimés 12 premiers chapitres dans le livre Genèse. Genèse 1er jusqu'à 12e chapitre là. Nous parlons que lui parler de ça, la création et la vie de l'homme. C'est-à-dire bien l'église. Genèse 1er à Genèse chapitre 12, lui parler de création et la vie de l'homme. Genèse 1er, lui parler lui-même de génération. Amen. C'est l'église avant là. Genèse 1er, lui parler de génération. Nous avons Dieu créé toute bagaille. Bagaille était bien ordonnée. On va même passer, je bien ordonné. Yes. Bien coordonné. Et ça, Genèse 1er, en Genèse 1er, Genèse 2, disons, lui parlait génération. Toute bagaille était bien établie. Je ne vais pas tellement interniser trop, il faut aller rapide. Genèse 3, mais bien maintenant, les parler dans sa des générations avec le péché de l'homme. Amen. L'église sur ça? Amen. Ok. Genèse 3, il parlait des générations. Après le péché, en création, vient dégénérer. Parce que péché vient gâter. Programme, bon Dieu était établi. Amen. Alléluia. En Genèse 4 et Genèse chapitre 5, il parlait lui-même dégradation de la famille. Est-ce que l'église a là? Ok. Genèse 4 et Genèse 5, il parlait dégradation de la famille. Caïn va tuer frère Abel. Et puis ça, une dégradation dans la famille. Genèse chapitre 6 à Genèse chapitre 9, il parlait lui-même dégradation de la société. Amen. Société à cette époque tellement tombée dans l'immoralité par ce journal, tellement tombée dans la saleté, eh bien, Dieu va détruire la terre. Pas qui ça? Déluge, l'Éternel va détruire la terre parce que l'homme vient de mauvais goût dans le monde de Dieu. Yes. Ça, dégradation de la société. Genèse 10 à Genèse chapitre 11, lui parlait, mes bien-aimés, dégradation des nations. Jack, mettez là. Ok? Genèse chapitre 10 et 11, lui parlait dégradation des nations. Pour qui ça? Parce que Jacques Hébert nous dit que Genèse 10 et 11 parlait de dégradation des nations. Le tour de Babel, l'auteur, tour de Babel là c'est Nimrod. Nimrod, ce qui c'est petit, c'est Miramus. Lui a intention pour le toucher sommaire. Il prend le conçu ça qui ça l'église? L'église avait nous et les mouilles. Qui ça l'église? Tout
de Babel. Eh bien, lorsque Dieu, ouais, ça, qui ça a fait? Il descend, il mettait confusion des langues. Là, nous sommes en dégradation de des nations, disons. Et Genèse chapitre 12, il parlait régénération. Si Genèse 1er et 2 parlait génération, nous avons tout ça qui vient passer dans la création. Et bien, avec Abraham, qui c'est père de la famille, père des nations, ou bien en père d'une multitude de nations, et bien, Dieu pourra régénérer la création à partir d'Abraham. Ok? Je n'ai pas besoin d'entrer dans trop de détails pour ne pas prendre trop de temps. Or, mais bien aimé dans les seigneurs, Genèse 1er et Genèse 1er, le verset 1er passe, qui sont dit? Genèse 1er, le verset 1er. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, nous pouvons regarder, au commencement, c'est le temps. C'est l'exemple là. Au commencement, c'est le temps. Eh bien, si au commencement, c'est le temps, Madame Médel, c'est que ça prouvait que l'existence de Dieu, c'est le temps, avant même le temps. C'est le qui ça là. Si au commencement fait Vanessa, c'est le temps, mais ça prouvait l'existence de Dieu avant le temps. Alléluia. Et le prophète Daniel, il y a un prophète majeur qui ça va le déclarer. Il va dire Dieu change les temps. Avant l'église, qui ça veut faire changer les temps et les circonstances. Ça veut dire le temps pas qu'à courir quitter mon Dieu. Le temps en dedans mon Dieu. C'est nous le temps qu'à courir quitter nous, mais le temps pas qu'à courir quitter mon Dieu. C'est l'église avec moi. Le temps chita en dedans mon Dieu. C'est mon Dieu qui commande le temps. Amen l'église. Je sens que m'a béni pour ça. Je sens que je retrouvé dans le 1er siècle. Dans la chambre haute, 120 disciples, chita, il a brassé la parole. Je sens que je me retrouvé là. Et créa, c'est l'espace. C'est l'examen. Créa, c'est l'espace. Et nous avons un Dieu next nihilo. Qui ça? Ça veut dire next nihilo, c'est Dieu qui a créé. L'homme pas créé. Dieu créé à partir de rien. L'homme besoin d'un objet pour faire téléphone, pour faire ça, vidéo ça. Mais Dieu pas besoin de rien pour le créer. Dieu créé l'homme pour créer. C'est l'examen. L'homme pour créer, Dieu lui-même l'a créé. Eh bien, nous allons regarder que, puisque au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, eh bien, les cieux et la terre, c'est la matière. Et c'est l'église à béni là. Les cieux et la terre, qui ça me dit? Qui ça me dit l'église à? La matière. Eh bien, nous allons aller plus rapide parce que bon côté nous vérifier. Nous allons camper, Pasteur Jean-Marie, les deux Adam. Deux Adam nous voulons camper pour nous. Selon les Écritures, en Corinthiens chapitre 15, c'est chapitre qui parlait de saluer la résurrection. Et pour 1 Corinthiens chapitre 15, pas de l'autre bagaille que résurrection. Le premier Adam devint une âme vivante. Le second est devenu un esprit qui ça? Un esprit qui ça l'église? Vivifiant. On a vu l'église. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second est du ciel. Là maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Puisque la mort est venue par un homme, parce que j'ai mal. Le premier Adam. Amen. Résurrection
la venue par un homme qui c'est deuxième Adam. Ou bien, regardez, le second Adam. Amen. Et nous parlons que nous tous mourons en Adam. Et nous tous aussi, nous qui ça, nous revivons en second Adam. Et nous allons entrer dans la première interrogation. Parce que nous voulons voir l'origine de l'homme avec la soeur. Parce que si nous ne pouvons pas le samedi, la trop vite. Or, pourquoi le premier Adam est mort spirituel ainsi que le second Adam selon Genèse 2, 17, Genèse 3, 6, Matthieu 27, 46, Somme 22, verset 2. Voilà. Le premier Adam, il mourit spirituellement à cause de désobéissance. Est-ce que l'église avec moi? Le premier Adam, il mourit à cause de qui ça? Avec les femmes de dévoi. Le premier Adam, il mourit spirituellement à cause de qui ça? Désobéissance. Alléluia. Et le second Adam, il mourit par ce Jean-Marie, cause le péché de l'humanité. Amen. C'est ça qui cause second Adam, à savoir Jésus-Christ, lui mourit en spirituellement. Et parce que Jean-Marie, Ésaïe 53, verset 4, nous allons lire, on va le voir. Ésaïe 53, verset 4. À noter que c'est une question qui se pose. Pourquoi le premier Adam était mort, ou bien était mort spirituel, ainsi que le second Adam? Si nous sommes intelligents, nous recevons la réponse déjà. Si nous sommes intelligents, nous avons une réponse déjà. Premier Adam, il était mort spirituellement, c'est parce que il était désobéi, il était violé, il était transgressé la parole de Dieu. Les lois que Dieu t'a établi comme une constitution pour te suivre, puisqu'il désobéit, ça va la mort. Deuxième, Adam lui-même, il mourit, ce n'est pas parce que lui-même il était désobéi, mais c'est à cause même péché, même violation, même désobéissance. Premier Adam, il vient mourir parce que péché premier Adam détruit nous. Deuxième Adam, il vient mourir pour le capable de faire une restauration de la famille ou bien de la race humaine. Nous parlons les textes. Isaïe 53, 4, 5. Isaïe 53, le verset 4e et 5e. Isaïe 53, le verset 12 aussi. Matthieu 27, 51 et Somme 22. Isaïe 53. Alors, le papier dans les deux, on a des chapitres dans Isaïe. Isaïe 53, le verset 4 et 5, nous parlons que Jésus-Christ l'hypothèse péché l'homme, péché l'humanité sous dol. On allait pasteur Jean-Marie. Isaïe 53, le verset 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. 53, le verset 12. Isaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est la parole de notre Dieu. Gloire à Dieu. Alors,
Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons la mort spirituelle, enchaîner la pauvreté spirituelle. Depuis mourir spirituellement, il y a une déconnexion, il y a une séparation. Séparation pour le côté, ça relève la pauvreté spirituelle. Parce que l'homme mourit spirituellement, on ne peut pas joindre une provision qui a sorti en haut. Là, on obligé de pauvre. Et c'est l'église avec là. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, nous parlons de la pauvreté spirituelle de Jésus-Christ. Pour qui ça, Jésus pauvre spirituel? C'est parce que les privés des trônes, des gloires. Amen. Les privés des richesses spirituelles que les gagné dans la gloire, les viennent sauver l'homme. Amen. Pour cette raison, Jésus vient pauvre spirituellement. Et non seulement Jésus pauvre spirituellement, mais c'est pour te faire l'église là, vient riche spirituel. L'église a été pauvre spirituel. Pour Jésus qui a fait l'église là, vient riche. Il est obligé de quitter le trône, il prend place pauvre là pour le café non riche. Lorsque l'église est riche, en qui ça l'église est riche? Au sens spirituel. Les riches en pardon, en grâce, amour, faveur, bénédiction, c'est en ça l'église est riche. M'a dit ça peut-être que c'est biblien, je vais prêcher l'homme, je vais prêcher Bible. Dieu, ça Dieu a cherché dans l'église là. Dieu n'a pas cherché la richesse terrestre dans l'église. Et c'est l'église vraiment. Dieu a la recherche dans mes chrétiens la richesse spirituelle. C'est le riche spirituel ou ses amis mon Dieu. Des pour pauvres spirituels ou pas amis mon Dieu. Et c'est l'église avec nous. Il y a raison. Raison, c'est parce que l'homme, il sortit directement dans Dieu. Et Dieu est spirituel. Et ça fait que l'homme dans lui, c'est un triplex. L'homme n'a que 3 parties. Et nous, l'homme dans lui plus spirituel que lui matériel. Mais malheureusement, l'homme focus sur le matériel. Et Paul dit ça très bien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et Christ peut dire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, côté que on bonne mon appel qui était dans ce chapitre là, il va dire dans verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Si certainement nous avons des bagages, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Parce que nous avons une majorité dans nous-mêmes qui comblent déjà. Parce que l'esprit nous a comblé, l'âme nous a comblé. Et il y a un monde qui est déjà riche, spirituel. Mais bien aimé, matériellement, il n'est pas capable. Il y a un monde qui est chargé, spirituellement, matériellement, il n'est pas vide. Tandis que, il y a un monde qui est chargé matériellement, spirituellement, il est vide. Nous saisissons ça? Bon Dieu béni. Alors, on a avancé et Pasteur Jean-Marie nous a fait après ça l'église des Smines et l'église d'Aodyssée. Amen, amen, amen. L'église des Smines, Christ parle à l'église. Je connais ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Cette richesse, c'est la richesse spirituelle. Je ne vais pas prêcher ça, la résignation. Je vais prêcher ça, pif, bam, prêcher. Maman Jacques, je me demande au demi comment moi chez nous. L'église des Smines, les riches spirituels, mais au sens littéral, l'église à pauvre. Ça veut dire, malgré l'église à pauvre, mais Jésus-Christ prend plaisir dans l'église des Smines. Nous pas tellement fait trop dans la donne. On a regardé l'église en parallèle, l'église d'Odyssée. L'église là, les riches, matériels, mais Christ rejetait l'église là. Pour qui ça? Parce qu'au sens spirituel, l'église là, pauvre.
Et à tel point, Christ va conseiller l'église. Ou bien, lorsque Christ finit examiner l'église, il voit l'église malade spirituellement, l'église a fait éloge, l'idéal, et pour l'église a tout donné. L'église a fait éloge, il possédait, et pour l'église a misérable. Et Christ parle dans l'église, mais ordonné, bon, disons, les conseillers, débat est différent l'église, nous devons préciser. Ordonné avec un conseiller, débat est différent. L'autre dit, moi, ordonné son bagage impératif, il faut aller. Mais puisque l'église n'a pas fait Christ plaisir, Christ a donné un bon conseil sur le prendre avant. À l'acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. Il dit, à l'acheter vêtements blancs, mettez sous. Non, même. C'est parce que l'église a tout donné. On quitte ça. Et avant Pasteur Jacques, l'Ibral dit que dans notre église, nous sommes différents. Et pour l'église, la Odyssée, Christ a un dossier fragile. Il a un dossier fragile, il a la sagesse. Il dit, voici, dans verset 8, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit la Odyssée, après il dit toute bagaille ça, ou prétendent que vous riche, mais ou pauvre. Ou prétendent que vous avez vêtements, mais ou nu. Il dit pour ne pas avoir nudité, vous venez acheter rad même. Puisque la Odyssée, vous avez vendre remède. Vous avez mettre dans les yeux, vous avez colis, vous avez vendre. Il dit venez acheter le même colis pour mettre dans les yeux parce que ou avec la Odyssée, chita sous richesse et puis la fait éloge. Christ dit ou même pas rien. Venez acheter la même de préférence. Mais bien aimé, ça nous gagne aussi parce que nous Christ, nous misérables. Nous misérables. Et pas tout ça que nous gagnons, au moins, pour sortir dans Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avancer. Nous parlons que vraie bénédiction n'est pas matérielle, mais spirituelle. Ok? Vraie bénédiction n'est pas matérielle, mais spirituelle. La richesse matérielle dans l'Ancien Testament, comme il a posé accent sur la richesse matérielle. Mais dans le Nouveau Testament, accent vient poser sur la richesse spirituelle. On avance, nous n'avons pas fait trop de temps. Nous parlons que deux grands points qu'on a. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon Genèse chapitre 2. Arbre de vie, à mes bien-aimés, c'est symbole ou bien représenter Jésus-Christ en dans jardin d'Éden. Et ça, c'est symbole la vie éternelle. Arbre de vie, on peut dire de représenter Jésus-Christ dans le jardin. On peut dire tout, c'est symbole la vie éternelle. Eh bien, même Absa, mes bien-aimés, il y a place dans ville qui est pour établir très bientôt. Cherchez Apocalypse 22 pour moi, le verset 2. Ok? Absa qui symbolisait la vie éternelle et l'Ibral qui est place dans nouveaux cieux et nouvelle terre qui est pour établir très bientôt. Apocalypse 22, le verset 2. Après la connaissance du bien et du mal, lui représentait, mes bien-aimés, Satan dans le jardin d'Éden. Nous allons faire explication sur lui. Ben bon, Pasteur Jean-Marie lit Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations. Gloire à Dieu. Acte de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Acte de la connaissance du bien et du mal, les représenter Satan dans le jardin d'Éden. Lis Ézéchiel 28, le verset 13. Ézéchiel 28, le verset 13. Nous parlons ça qui dit là-dedans. Ézéchiel 28, le verset 13. A rappelé que il y a deux jardins à travers la Bible dénommée. Il y a le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Jardin d'Éden, c'est là l'homme, condamnation l'homme prononcé. C'est la malédiction l'homme prononcé après le péché. Ok? Or, le jardin de Gethsémane, c'est là l'homme, ou bien la liberté spirituelle de l'homme prononcée. La délivrance spirituelle de l'homme prononcée en dans le jardin Gethsémane par le second Adam. Puisque l'homme était condamné, l'homme était marré, faut que yon monde vient démarrer l'homme. C'est un monde qui devant l'homme. Eh bien, il y a un monde qui devient libéré. Nous parlons plus devant et certaines choses de ça. On a les passes, lis pour moi Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Gloire à Dieu. Il va dire que tu étais en Éden. Jardin de Dieu. Ok. Texte ça, nous allons faire ça, nous allons regarder grammaire en dans le texte. Donc, regardez la parole dans tout passe. Ézéchiel 28, verset 13. Il va dire, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Bon, capé là. Tu étais en Éden, virgule, le jardin de Dieu. Point virgule. L'homme virgule dans une phrase, les rappeler pour voyons, il y a pause. Sous ta cour, il y a en vitesse, mais virgule là dit à pause, il y a seconde, Jack Medel. Le jardin de Dieu, point virgule. Alors, prévu que la salle représentée dans la phrase là, lycéen séparateur, les découper phrase là. Pour quelle raison les découper? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Dans le jardin d'Éden, en Satan, pas couvert de pierres précieuses dans le jardin d'Éden. C'est dans la gloire. En Lucifer, l'état marché au milieu des 10 pierres intercédantes. En l'église là, l'épouse de Jésus-Christ, ligue pour le marché au milieu des 12 pierres intercédantes selon Apocalypse chapitre 21. Eh bien, puisque Satan
t'es en Éden, eh bien, il y a plus de monde qui a dit que comment fait que Satan était en Éden et puis il était couvert de toutes pierres précieuses. Non. Bon séparation là, bon séparateur, hein, point, virgule là. Ça veut dire ça que vient dit après, elle pas concerné ça que dit avant. C'est l'église avant là. Par contre, c'est l'église à la commune. Nous d'accord l'église? Amen. Nous parlons plus devant samedi prochain, plus bagaille toujours. Mais en nous avancer, nous développons l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous voulez, à mon moment, Jacques, je vais avoir téléphone dans mes mains. Et je vais vous nous trop pour ne pas dépasser l'heure que nous gagnons. Alors, nous voulons rentrer dans un point qui est très intéressant. Très intéressant. Quelle heure les amis? 5h47. Ok, moi c'est. Nous voulons entrer dans un point qui est très intéressant. Et nous de l'église à prêter ma attention. Alors, ce n'est pas l'autre point important, non? Mais ça, non, nous trouvons très important. C'est l'origine de l'homme et le chemin de la réconciliation. Nous avons demandé le frère Jacques entrer en tableau à point, please. Ok? L'origine de l'homme et le chemin de la réconciliation. Et mes bien-aimés, Dieu invitait, attention frère Kétal, pour Dieu lui invitait tout le monde. Dieu invitait tout le monde, mes bien-aimés, au banquet de l'évangile. Dieu invitait tout le monde, qui ça? Au banquet de l'évangile. Il y a un monde qui pas d'accord ça la souffrance, pas de ciel pour même. C'est l'exemple des Indiens. De pour pas d'accord souffrance, pas de ciel pour le monde qui pas d'accord souffrance. Et nous voyons ça en temps et grand point ça. Alors, est-ce que le déranger, caméra, ou à prendre là? Bah, hein? Oui, pas de tracer ma explication. Hein? Oui, on a tracé lui. Ok? Normalement, l'église a pris un petit. Donc, il faut dire que je peux passer chez Marie. Ok? Gloire à Dieu. Avancez plus maintenant. Ok. Yeah. Comme ça, on va se caméra. On petit bail fil là, moi, passe fil micro. Ok, gloire à Dieu. Alors, on a parlé de l'église, suivez avec moi. Nous allons faire un gros bagage là. Moi avec Pasteur Jean-Marie, sur ça. Et l'origine de l'homme et le chemin de la réconciliation. Quel est la moyenne président? Nous parlons que, mes bien-aimés, l'homme, qui côté l'homme sorti? Hein? Est-ce que mon cas bon pour ça? Qui côté l'homme sorti? Comment? Ok, nous sommes là, bon Dieu? Non? Poussière. Ok, là, nous parlons au royaume, non? T'as bien l'église? Royaume là. Alors on a quitté un espace là. Là, il y a un roi là. Ok? On a même caméra. Là, il y a un prince là. Prince là en bas, roi. Prince. Ok. En bas, prince, on va le jouer. Qui ça? Royaume. Parce que royaume n'a pas qu'à en l'air. Tête roi. C'est roi qui domine sous royaume. Royaume là. Ok. Là, nous parlons de Genèse.
là, on a besoin de Genèse, 1er, verset 26. Parce que, voilà, après cela, il parle de faisons l'homme à notre image. Et on a besoin de Genèse 2, le verset 7. Moi, c'est une explication plus à l'heure, mais pendant qu'on a fait schéma, moi, c'est que on a dit quelques bagages. Là, gros chemin, mais bien aimé dans les seigneurs. Ok? Là, gros chemin. Là, son chemin à sens unique. Seulement, roi qui a accès pour descendre là. C'est l'examen là. Seulement roi qui a accès pour descendre là. Et les rois, les faisons l'homme à notre image, il n'y a pas qu'à la l'homme dans sa savane. Qui ça le fait? Il peut le faire ça aller au paradis sur terre. Là, c'est ma avancée. Ok? On a dit ça là, mais paradis. Ok. Là, c'est paradis ou bien habitation. Tableau obscur. Habitation de l'homme. Ou bien paradis terrestre. Ok, nous avons dit le jardin. Alors, on va dans le bizarre. Hein? Ok. Nous avons dit habitation, avec l'homme, habitation de l'homme, paradis terrestre, ou bien jardin de Dieu. Eh bien, Dieu descend, lui déposer l'homme là. Lorsque Dieu finit de déposer l'homme là, une relation étroite à l'homme. Roi avec prince là. Alors, rappelez que pour faire prince, on va de travail, serviteur. Où je tout à faire, prépare. Là, parce que je marie, en dedans, l'homme parle travail. Toute bagaille prépare, parler pour l'homme. Et ça qu'il faut prince. La semaine, si maman quitte ton bagaille pour vous, ou après dit travail, ou pas princesse. Tellement, Jacques. L'homme princesse ou prince, papa, quitte toute bagaille, caille, machine, l'argent, cadeau, bien belle. L'homme vit au marché travail. Yes. Eh bien, roi descend là, il mettait monsieur là. Eh bien, une relation intime avec prince. Mais une bagaille qui peut couper relation. Ok, bon, mettez là. Mais avant relation coupée, une bagaille Dieu, c'est toujours qu'on a parlé à l'homme, visiter l'homme de temps en temps. Ben, l'homme t'y visite, t'y parole d'amour, parce que roi avec prince, était bien, était à l'aise. Mais, gon bagaille qui vient séparer prince avec roi. Qui ça l'église là? Après péché, qui sont dit? Après deux hommes, qui sont dit? Ah, mais roi avec sa vie. Transgresser la loi de Dieu. Eh bien, immédiatement, l'homme transgresse la loi de Dieu. Ça vient couper. Dieu pas qu'à descendre. L'homme pas monter là. Dieu seul. Dieu parle de l'homme. Où est? C'est son question. Non, mal mettez. Enseignant, regardez mon fait. Où est ma nouvelle? Où est? Ok. En question. Où es-tu? Pour qui sont? Dieu voulait l'homme repenti de sa faire. Dieu a cherché pour l'homme dire mais qui raison qui fait que les péchés. Yes. Oui, question posée là déjà. Ok? Nous allons regarder. Puisque là, coupé, bon rupture. Ok? Bon rupture. Il y a une coupure. Vous pouvez mettre qui est là. Il y a une coupure. Nous allons regarder Esaïe 59, le verset 2. Il dit que péché à côté, c'est pas séparation.
L'homme péché, relation coupée à mon Dieu. Frère Chérisier, bon, bien. Pas attends, hein. Ok. Péché à qui ça le une côté? Séparation. Eh bien, nous allons regarder, puisque le péché a apporté séparation, nous allons regarder là. Ok? Là, gauche chemin là. L'homme bat comme chemin ça. L'homme est rentré là, l'homme n'est pas de porte, mais gauche chemin là au sens spirituel. L'homme fin péché. Quand il a qui ça Dieu va faire? Dieu n'a pas tolérer péché. Quand il y a un bagage qui va l'entrer en évidence, c'est les 3 attributs. Il a fait plusieurs mots, 3 mots. C'est pas comme ça? X, ok. De Dieu.